la première ville qui était complètement confinée en Italie, qui s'appelle Codogno. Codogno, oui. C'est du côté de Bergamo en Italie. Ils ont une société qui s'appelle MTA, qui, s'il y a 10 jours, ils avaient fermé, c'est des usines de Peugeot, de Fiat, de Volkswagen, de BMW, dans 5 pays fermés, c'est eux qui leur fournissaient un certain nombre de composants. C'est-à-dire toutes ces 5 fabriques, ces 5 marques, avaient les mêmes composants fabriqués par la même unité en Italie. Et donc, la mondialisation. Oui, ensuite la mondialisation, moi je vais utiliser une métaphore que j'aimerais que tu gardes. On dit que toute la mondialisation, c'est un instrument. Hein. On dit un bistouri dans les mains des chirurgiens, il sauve la vie. Un bistouri dans la main d'un assassin, il ôte la vie. C'est toujours le même instrument. Donc, tout dépend. La globalisation, ce n'est pas la globalisation qui est un problème, parce que la globalisation a toujours existé. Il y a toujours eu des échanges au niveau mondial. C'est comment elle est gérée et ce comment elle a fait. Donc, aujourd'hui, effectivement, elle va être mise en cause, mais tu vois. Tu as l'habitude, toi, de travailler en télétravail. Moi, je suis constamment en télétravail. Donc, moi, j'ai pas de. Surtout moi, hein, donc je travaille pour moi-même. Donc, oui, je suis constamment comme ça, en mouvement, oui. Donc, télétravail, pour moi, c'est un concept que j'ai adopté sans jamais l'appeler télétravail. C'est ma façon naturelle de travailler. Et moi, quand je dis la médecine, je vais aller plus loin. Okay? Je vais aller plus loin parce que justement, je pense qu'il faut qu'on voit l'aspect santé. Okay? Il faut qu'on voit l'aspect santé dans sa complexité et tous les éléments qui touchent à l'aspect santé, avec les médecins, la pharmacie, le paramédical, les structures hospitalières, etc. L'information qui sont les maisons de retraite, mais aussi la sécurité sociale, donc tout ce qui touche au monde de la santé. Parce qu'en réalité, c'est un système et c'est comme notre organisme, la cellule est un système en soi, un organe est un système, et ensuite c'est un système complexe qui a des interactions, et chacune de ces interactions a un impact sur tout le reste. Me donner des exemples qui sont banals, mais il suffit de voir comment des pays comme l'Algérie, mais aussi l'Italie ou la France ont fait des erreurs dans le temps qui aujourd'hui le payent. C'est en Algérie, pendant 10 ans, on a arrêté toute formation de paramédical. Et ça a été la même chose en France et en Italie. On a réduit la formation du paramédical, qui est fondamentale. Okay? Aujourd'hui, quand je vais te donner un autre exemple qui est très important, avec toute introduction des moyens de diagnostic et de technologie, aujourd'hui, un technicien de santé n'a pas la même formation, c'est pas uniquement un paramédical. Hein, quelqu'un qui va te faire un ECG, quelqu'un qui va te faire l'attaque, etc. Donc aujourd'hui, le monde de la santé n'est pas ce qu'il était il y a 40 ans, il y a 50 ans, ne sera pas ce qu'il sera il y a 10 ans. Donc le système de diagnostic a complètement changé. Donc tout ça est en amont, donc il y a une formation qui est complètement différente, qui n'est pas uniquement santé, qui est avant toute chose technique. Donc tu vois aujourd'hui, on est en train de parler de masques, etc., qui est lié à l'industrie du textile, à l'industrie du plastique, à l'industrie mécanique. Donc, il faut avoir des ingénieurs qui vont développer, des instruments, des matériaux pour répondre à ces besoins. Donc aujourd'hui, ce n'est pas pour rien que aux États-Unis Trump a mobilisé General Motors ou qu'en Italie Ferrari est en train de produire des masques, tout simplement parce que dans le cadre de leurs activités automobiles, ils ont une expérience dans les filtres. Donc, on achète de la filtration, etc., dans l'utilisation de tissés et non tissés, etc. Donc, il faut revoir toutes les interactions et tous les acteurs qui interviennent dans le système de santé.
Tiens, les gens n'auraient jamais fait le lien entre hydrogel et la santé, hein, pour C'est revenir à un truc clair. très simple. OK? Mm. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec, on se retrouve, par exemple, tous les produits d'hygiène, qui effectivement ont un truc indirect à la santé, mais ne sont pas gérés par le secteur de la santé, par le secteur, ministère de l'Industrie, pas par le ministère de la Santé, okay, qui aujourd'hui sont en première ligne. Okay? Alors là, pourquoi je disais tout à l'heure que ça peut être une opportunité, aujourd'hui, donc, on va développer ça qui serait intéressant. Le pays, donc moi je ne parlerai pas uniquement de délocalisation, de globalisation, mais chacun de nos pays devrait déjà s'autosuffire sur un certain nombre de produits ou avoir des capacités. Alors aujourd'hui, une usine, quelqu'un qui va investir dans un établissement pour produire des masques, et il ne le fait pas pour une seule fois. Tu sais aussi bien que moi qu'on va avoir des épidémies chaque année. Okay? Donc, ses besoins vont être constants. Là, il a par contre une opportunité d'amortir très vite ses équipements parce il va utiliser une quantité de masques, de produits 10 fois, 100 fois plus important qu'en temps normal. Mm. Donc, il y a une capacité d'amortir ses investissements dans un temps plus rapide. Et de ce fait-là, aujourd'hui, chaque respirateur qu'on met dans un truc, chaque ventilateur, chaque lit supplémentaire, chaque instrument qu'on ramène est un truc qui va être structurel. Aujourd'hui, on peut ramener des changements structurels dans notre système de santé. En enrichissant par des éléments, on devrait aujourd'hui, par exemple, si on prend l'Algérie, même en Italie, aujourd'hui, un peu les tests sont centralisés dans les hôpitaux, etc. Okay. Par contre, probablement, il serait judicieux de multiplier les laboratoires habilités à effectuer des tests, ne serait-ce que limiter la mobilité, puisqu'on parle de distanciation sociale et qu'on doit limiter la mobilité. Donc, si moi, je peux faire le test dans mon quartier, ce serait mieux que je dois faire 100 km pour le faire. Hein, donc, si je prends l'Algérie, parce que en termes d'organisation, c'est là où on peut avoir le plus d'impact, c'est d'avoir ne serait-ce que d'avoir un seul centre d'analyse qui est celui de l'Institut Pasteur d'Alger, et qui donc prend un temps fou, ne serait-ce que pour la logistique de ramener les textes, etc., de créer des succursales dans chacune des 48 wilayas algériennes. Ils ont créé Okay. des délégations, il me semble, hein. Je Ah, veux oui, dire, trois délégations. voilà. Trois, 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 trois délégations, c'est déjà mieux Mm. que zéro. Et Mm. maintenant, je crois qu'ils sont en train de faire un truc qui va être intelligent et qui peut être intéressant parce que c'est d'habiliter, de former des laboratoires publics et privés à faire ces tests aussi. Donc, sur ce point de vue-là, ce serait une des choses à faire, à encourager. Aujourd'hui, si on prend un des facteurs de succès du pays qui a le mieux géré cette crise, qui est la Corée du Sud, elle a joué sur ces facteurs-là. Elle a joué sur sa capacité à partager, à gérer les données, ils ont des data centers, à avoir des startups dans différents secteurs de biotechnologie, d'intelligence artificielle, et que les gens comprennent, il faut qu'on arrive à comprendre qu'il n'y a plus une chasse gardée. La santé, c'est le problème de tout le monde, ça implique, c'est des équipes multidisciplinaires. Okay, moi, j'ai eu un échange sur LinkedIn où pratiquement j'ai donné un prix d'un kit et on m'a agressé en disant voilà, il faut laisser parler, le kit c'est pas suffisant, il faut une organisation, il faut ça, etc. Il y a qu'un expert qui peut parler, il y a qu'un expert en microbiologie qui peut parler de ça. C'est complètement faux parce que ici on a besoin, oui, et de l'expert microbiologie pour faire l'analyse technique et le diagnostic, mais on a aussi besoin d'experts en organisation, en stratégie pour la structuration de tout l'environnement. C'est tout un environnement qu'il faut faire. Donc, les spécialistes, on doit le laisser faire son travail. On doit lui donner moyen de faire son travail. D'ailleurs, cette personne est un professeur en microbiologie, posait des problèmes qui sont réels, mais qui ne sont pas de son ressort, qui sont en réalité les contraintes.
Elle dit, oui, mais monsieur, les kits, on n'a pas les moyens de tester. On n'a pas les capacités de tester. Qui n'est On n'a pas pas, faux on a dans des, l'absolu. Voilà, mais c'était pas là, oui, voilà. Ouais. oui, mais elle pose un problème qui est réel. Okay, elle pose un problème réel qui n'est pas en mesure de régler parce que ce n'est pas un problème que de sa compétence. Et c'est pour ça que je dis, c'est des équipes multidisciplinaires. Donc, elle n'est pas en tort quand elle dit ça. Elle dit, nous, elle dit son vécu de tous les jours. Mais là où on peut l'aider, c'est justement l'aider à dire, attention, moi, c'est pas votre problème. Votre problème à vous en tant que microbiologiste, c'est que quand je mets à votre disposition les kits, vous sachiez les utiliser, vous savez où les utiliser. Donc, ce qui est important, c'est ça. Et ensuite, à moi, organisation de la santé, de vous mettre dans les conditions de les tester partout. Parce que si vous me dites vous ne pouvez faire que des tests limités, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a une structure qui est celle que je disais tout à l'heure, qui fait que tout est centralisé. Par contre, moi, si j'ai 50 centres, si j'ai plus de centres, mieux ça vaut. Alors, parce que quelle est la différence entre l'Allemagne et la France en ce moment? C'est que l'Allemagne a testé 100 fois plus de personnes que la France. Oui, oui. Et le plus tôt on teste, et le plus tôt on évite d'arriver à la thérapie intensive. Parce qu'une fois que c'est arrivé, une fois que le coronavirus est parti, ben non, ensuite, là, il n'y a plus rien à faire. Hein. Ce n'est plus un problème d'infection, c'est un problème de pneumologue, c'est un problème, c'est une autre dimension. Alors ça, c'est aussi l'une des réflexions que je pense on doit se poser, c'est l'importance d'équipes multidisciplinaires pour régler ces problèmes. Aujourd'hui, tu as un problème donc, de santé qui implique des techniciens, des ingénieurs, des médecins, des pharmaciens, des radiologues, des psychologues, des informateurs scientifiques qualifiés, parce qu'il est très important d'avoir, comme on essaie de faire, et par contre, il y a un point très positif que j'ai appris, que je vois, c'est qu'il y a une énorme envie d'apprendre, une énorme écoute à essayer de comprendre. Et je pense que ça, c'est très important, parce que jusqu'à maintenant, on a eu une sorte de culture dans nos pays méditerranéens en particulier, où la connaissance est une exclusivité de l'élite. Okay? Il n'y a que ceux qui savent qui doivent savoir. Et très peu de partage d'informations, etc. Or là, et il y a même des gens qui en discutent, et ça, ce n'est pas uniquement la santé. Hein. J'ai eu l'occasion de discuter sur des discours divers comme le pétrole, etc., où les gens estimaient que seuls les gens d'architecture, que seuls les gens du secteur pouvaient discuter de ça. C'est complètement. Hein, on peut discuter de tout, on a des capacités d'analyse, et donc c'est très important à ce que les gens partagent l'information. Plus les gens savent, et mieux on pourra prévenir. Parce que toujours la prévention dans tous les cas est meilleure que le curatif. Okay? Et là ensuite, je pourrais être un peu, comment dire, cynique en disant que un des gros problèmes de la mondialisation que nous vivons, du nouveau libéralisme, est que on fait pas de prévention. Et moi, ça m'a été dit dans le cadre d'un projet ferroviaire il y a 7 ou 8 ans par quelqu'un. Okay? Il dit, tu dis pourquoi on devrait faire du préventif? Le curatif est plus rentable. Il gagne plus d'argent sur le curatif. Tu comprends? Donc pourquoi je vais prévenir? Moi, je préfère intervenir et je gagne plus d'argent. C'est la même chose dans le médicament. Aujourd'hui, pourquoi je vais prévenir? Si y a l'épidémie, je vais être obligé de produire un vaccin. Un vaccin, ça fait gagner de l'argent. C'est peut-être la raison pour laquelle il y a ces écoles qui disent on ne va pas utiliser l'existant. C'est pour ça que moi, je serais très content que ce mix de chloroquine, je n'arrive jamais à dire le aziptomalique, etc. Moi, je m'en fous du technique, mais disons, il y a
il y a un complexe d'un produit existant qui coûte 2 euros la boîte, etc., moi, je serais content que ça fonctionne. Je suis content d'entendre qu'aujourd'hui, en Hollande et en Australie, on est en train de faire des tests pour voir sur le vaccin sur la tuberculose, le BCG, qui est connu pour avoir des fonctions antivirales, pourrait fonctionner. Ce serait extraordinaire. Mmh. Okay.